Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, plus de 2,2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qui sera injectée dans les projets autonomisation des femmes et jeunes en milieu rural des régions de Koutiala et San. D'une durée de 4 mois, le 10 projets a été lancé à Koutiala et qui va donc participer à la croissance économique dans ces régions à travers des appuis financiers et techniques dans le domaine agricole notamment. À l'étranger, le président russe Vladimir Poutine entame ce jeudi une visite officielle de 48 heures en Inde, une visite pour réaffirmer le partenariat stratégique avec ses pays amis. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron, en visite en Chine, a appelé hier son homologue chinois Xi Jinping à œuvrer à la fin de la guerre en Ukraine et à corriger les déséquilibres commerciaux. Les sports football Coupe arabe FIFA Qatar 2025, la deuxième journée de groupe commence ce jeudi avec 2 rencontres au programme. Au plan national, le championnat national de Ligue 1 professionnel, la 3e journée démarre demain avec 3 matchs au programme. Et puis, dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Garibou Pérou revient sur la notion des recels, souvent méconnue, parfois sous-estimée, mais pourtant un acte puni par la loi. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Plus d'une cinquantaine de magistrats civils et militaires prennent part à une session de formation consacrée au nouveau code pénal et au code de procédure pénale. Ces acteurs de la justice renforcent leurs compétences sur les innovations apportées à ces textes et à en assurer une application rigoureuse sur le terrain. Le commentaire, Boubacar Koulibaly. Le nouveau code pénal et le code de procédure pénale sont au centre d'une session de formation destinée aux magistrats militaires et civils. Pendant 3 jours, ils vont renforcer leurs compétences afin de maîtriser les principales innovations introduites dans ces textes majeurs et d'en assurer une application plus efficace. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Le code pénal et le code de procédure pénale font partie des réformes majeures conduites ces dernières années par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Leur mise à jour s'imposait face aux mutations rapides de la criminalité, à l'évolution des attentes citoyennes et aux impératifs de bonne gouvernance. Qu'il s'agisse de crimes organisés, de cybercriminalité, de terrorisme, de corruption, d'atteinte aux biens publics ou encore des exigences en matière de respect des droits et garanties judiciaires, il était essentiel que nos textes juridiques reflètent la modernité, la rigueur, l'équité et l'évolution de notre société. Cette formation offre ainsi une occasion privilégiée pour analyser les innovations introduites par la réforme, clarifier les points techniques et harmoniser les pratiques entre magistrats civils et magistrats militaires. Le ministre a exprimé toute sa gratitude au ministère de la Défense et des Anciens Combattants pour son soutien dans l'organisation de l'atelier. Il a également salué l'appui technique et financier du PNUD à travers le PROSMED, partenaire clé dans la mise en œuvre de cette session d'échange et de formation. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La justice, pour être efficace, doit être cohérente, prévisible et compréhensible, tant pour ceux qui la rendent que pour ceux qui la reçoivent. La participation conjointe des magistrats civils et militaires, des tribunaux militaires de Bamako, Kaï et Mopti à cette formation nous réjouit particulièrement. Elle témoigne de notre volonté commune de consolider l'unité du corps judiciaire, d'assurer la complémentarité des juridictions et de renforcer la cohérence de l'action pénale sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte où les défis sécuritaires restent importants, cette convergence de compétences est indispensable. À l'issue des travaux, les magistrats devraient disposer d'outils renforcés pour appliquer le droit avec plus de rigueur et d'efficacité sur l'ensemble du territoire. Un rapport sur la lenteur dans les traitements et le favoritisme dans la distribution de la justice au profit des femmes et des filles vient d'être lancé par le projet d'appui à la lutte contre la corruption, l'ICEJ. Ces faits sont décriés dans ces rapports qui se réfèrent à l'étude sur la corruption du système judiciaire au Mali. Le lancement des 10 rapports s'est déroulé en présence des acteurs impliqués et des partenaires du projet. On fait le point avec Ba Traoré.
Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'UCEG, se réfère à l'étude sur la corruption du système judiciaire au Mali et décèle plusieurs irrégularités. Ces manquements sont signalés dans le rapport mis à jour pour une prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes filles. Le document est réalisé par le cabinet d'Afina Consulting dans le cadre du partenariat avec le projet l'UCEG. Omar Senou, consultant au cabinet d'Afina Consulting. Le rapport fait se ressortir une perception, la perception des usagers, des justiciables sur la justice. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quels sont ses tares? Quelles sont ses insuffisances? Quels sont les axes d'amélioration possibles? Et ils nous ont parlé de beaucoup de choses. Premièrement, ils ont dit qu'il y a une espèce de favoritisme au sein de la justice. C'est une tare. Ils ont parlé également de la lenteur judiciaire. Ils ont parlé du fait aussi que c'est vraiment le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire ceux-là qui ont de l'argent gagnent leur procès. Il y a également une espèce, selon eux, ils disent que souvent il y a, on dirait, une certaine complicité entre la fonction jugeante et certains justiciables pour condamner à gros frais l'État, quitte à ce qu'ils aient après leur part. Dramani Yacouba Diallo, directeur pays du projet l'UCEG. La mise à jour de cette étude, qui fait partie intégrante du plan de travail du projet l'UCEG, avait pour objectif d'actualiser l'étude menée en 2019 dans le cadre du projet JUPREC. Cette mise à jour apporte une dimension cruciale à l'étude en y ajoutant une cartographie des inégalités et des effets de la corruption en milieu judiciaire sur les femmes et les filles. Le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme salue la réalisation du rapport et rassure que les recommandations formulées seront transmises à qui des droits pour une amélioration de la justice. Une nouvelle plateforme digitale est désormais disponible au niveau du campus universitaire de Kabbalah. Elle est destinée à faciliter les modalités d'installation des étudiants, notamment les nouveaux bacheliers de 2025. Le lien leur permet également de procéder à la préinscription, de s'orienter sur les facultés ou filières correspondant à leur profil et d'accéder à diverses informations concernant les cours et les examens. Les détails avec Adam Maïga. En un seul clic, Tidjani Kamate vient de réussir sa préinscription à Bamako depuis sa résidence à Tombouctou. Comme lui, nombreux sont les nouveaux bacheliers qui doivent faire leur préinscription dans les universités via la nouvelle plateforme numérique portail.campusmali.edu.ml. L'opération, qui a démarré le 1er décembre 2025, prendra fin le 4 janvier 2026. Ces liens ne servent pas uniquement à la préinscription, mais ils offrent bien plus. Professeur Fana Tangara, directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ceux qui vont à l'extérieur pour leurs études. Les authentifications des diplômes. Il y a des activités qui se font par rapport à la création, l'ouverture, l'habilitation des offres de formation, aussi publiques que privées, et la gestion des ressources humaines. Cette nouvelle plateforme se veut une épine de moyenne dans les pieds des étudiants, enseignants et administrateurs universitaires. Sorouba Jacqueline Konaté, directrice générale du Centre d'intelligence artificielle et robotique du Mali. Un effort est en train d'être fait vraiment pour faciliter l'accès à l'administration, qui est moins de déplacements. Donc on peut faire toutes ces procédures jusqu'au paiement des frais d'inscription sans se déplacer. Ça nous évite également les attroupements au niveau des scolarités, au niveau des comptabilités pour les paiements. Ça nous aide aussi à avoir des données fiables, des données crédibles. L'affichage des notes, ça va plus se faire sur des tableaux comme ça, que tout le monde vienne et ait accès aux notes de tout le monde. Les étudiants, ils auront des comptes, ils vont se connecter. Les enseignants vont insérer les notes quand ils veulent, où ils veulent. Les étudiants, chacun verra les notes qui le concernent. Dans les jours à venir, le gouvernement prévoit de l'étendre cette plateforme aux universités privées. L'actualité dans les régions, à Koutiala, lancement du projet Autonomisation des femmes et jeunes. Ce projet participe à la croissance économique des régions de Koutiala et San à travers des appuis techniques et financiers dans les domaines agricoles en faveur des femmes et jeunes agriculteurs vulnérables. Il est financé par la coopération suisse à plus de 2,2 milliards de francs CFA pour une durée de 4 mois. Correspondance au Artem Koutiala, Brima Kone.
C'est une nouvelle phase du projet autonomisation des femmes et des jeunes agriculteurs vulnérables des régions de Koutiala et San qui vient d'être lancé. L'objectif est de contribuer à une croissance économique inclusive et durable en cohérence avec les priorités nationales du pays. Amadou Kanté, coordonnateur des programmes de l'ONG AMED. De façon spécifique, il vise à augmenter durablement de 30% le revenu annuel des femmes et les jeunes agriculteurs des régions de Koutiala et San, grâce à l'adoption de technologies climato-intelligentes et à leur intégration dans les chaînes de valeur agricoles résilientes. Augmenter l'accès sécurisé de 40% aux ressources productives, terres, eau et biofertilisants des femmes et des jeunes. Améliorer les systèmes alimentaires grâce à une réduction de 20% des carences nutritionnelles chez les ménages ciblés. Renforcer l'entrepreneuriat rural des femmes et des jeunes grâce à un accompagnement technique ciblé et à un meilleur accès aux services financiers et à l'information des marchés. Mis en œuvre par l'ONG AMED, le projet autonomisation des femmes et des jeunes couvre les cercles de Koutiala, Konsegela, Kounyana, Mpesoba, Yoroso, Kimparana, San et Tominia. Il est financé à plus de 2,24 milliards de francs CFA par la coopération suisse et l'ONG Rise Against Hunger pour une durée de 4 ans. Général de division Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutiala. Le projet autonomisation des femmes et des jeunes va permettre la transformation inclusive des chaînes de valeur agricoles, le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique et la promotion d'une gouvernance locale. Le projet contribue à bâtir des systèmes agricoles plus justes. Il constitue une réponse stratégique aux défis croisés de la pauvreté, de l'exclusion sociale et du changement climatique. Le projet autonomisation des femmes et des jeunes devra aider les régions de Koutiala et San face aux défis liés aux impacts climatiques sévères et à une agriculture dépendante de la pluie. Koutiala, Brehima Kone, Amadou Doulo et Assitan Berté pour l'ORTM. 13h12 de l'actualité internationale. Au Sénégal, des affrontements ont éclaté hier entre les forces de l'ordre et des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon certaines sources, une dizaine d'étudiants ont été blessés. Cela fait 2 semaines que les étudiants manifestent pour réclamer le paiement de leurs bourses. Cette semaine, les autorités ont annoncé le versement de 2 derniers mois de bourses. Conflit dans l'est de la RDC, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont entendus ce jeudi à Washington pour parapher l'accord de paix du 27 juin dernier, ainsi que le cadre d'intégration économique régionale adopté le 7 novembre dernier. Cette rencontre placée sous le parrainage des États-Unis se tient dans un climat de profonde méfiance entre les deux dirigeants. Plusieurs chefs d'État africains ont également été invités afin d'en être témoins. En Centrafrique, les électeurs sont appelés aux urnes le 28 décembre prochain pour choisir leur futur président. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra. Par ailleurs, à l'occasion de la commémoration du 67e anniversaire de la fête nationale célébrée le 1er décembre dernier, le chef de l'État centrafricain a accordé une grâce présidentielle à 900 détenus. Les premiers bénéficiaires ont été libérés hier de la prison centrale à Bangui, la capitale. Le président russe Vladimir Poutine est attendu ce jeudi en Inde pour une visite officielle de 48 heures. À travers ses déplacements, le chef de l'État russe veut réaffirmer le partenariat stratégique avec ce pays. Les discussions porteront notamment sur la coopération énergétique. Plusieurs accords intergouvernementaux et commerciaux devraient être signés afin d'élargir la collaboration dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, militaires et culturels. En Chine, le président Emmanuel Macron de France, en visite officielle, a appelé hier son homologue chinois Xi Jinping à œuvrer à la fin de la guerre en Ukraine et à corriger les déséquilibres commerciaux. Pour sa part, le président Xi Jinping a assuré que la Chine entendait coopérer avec la France pour écarter toute interférence et rendre le partenariat stratégique général entre les deux pays. Lors de son précédent voyage à Pékin en 2023, le président français avait appelé Xi Jinping à peser de son poids pour mettre fin à cette crise. Les sports dans quelques instants. L'actualité des sports dans quelques instants.
La page des sports de ce journal Coupe arabe FIFA Qatar 2025. La deuxième journée des groupes commence jeudi avec 2 rencontres au programme. Au plan national, le championnat national de Ligue 1 professionnel, la 3e journée démarre demain avec 3 matchs. Et puis la Fédération malienne de football organise une session de formation de 2 jours pour outiller les médecins des équipes, les entraîneurs et leur staff, ainsi que les journalistes. Le développement de l'actualité sportive avec Fotigui Tunkara. Bonne nouvelle pour les footballeurs au Mali. Ils auront désormais plus de chances de survie en cas d'arrêt cardiaque sur le terrain. Pour minimiser les risques de mortalité liés à un arrêt cardiaque sur le terrain de football, la Fédération malienne de football a initié une formation sur la prise en charge des joueurs victimes d'un arrêt cardiaque. À travers cette session, les acteurs comme les médecins de sport, les kinés, les entraîneurs et les journalistes de sport seront outillés en technique de la réanimation cardio-pulmonaire pour la prise en charge d'un joueur victime d'un arrêt cardiaque et l'utilisation de l'appareil qu'on appelle le défibrillateur. Suivons les détails dans ce reportage de Femmes Roujourté. Pendant 2 jours, la Fédération malienne de football renforce les capacités de ses acteurs autour d'un thème vital, la prise en charge de l'arrêt cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Dr Adama Sangaré, président de la commission médicale de la Fédération malienne de football. Nous avons quelque chose qu'aucun d'entre nous souhaiterait que ça arrive sur notre terrain, qu'on appelle communément l'arrêt cardiaque. Et malheureusement pour nous, nous l'avons vécu en 2024 dans le championnat. Nous avons dit alors, notre rôle est d'abord de prévenir. Et pour prévenir, il faut former les gens et pour que les gens puissent comprendre qu'effectivement, on peut bien éviter les arrêts cardiaques. Lancée ce mercredi 3 décembre 2025, la session de formation a été ouverte par le 3e vice-président de la FEMAFOOT en présence de médecins sportifs, kinésithérapeutes et staff technique des clubs de Ligue 1 professionnelle du Mali. Modibo Koulibaly, 3e vice-président de la Fédération malienne de football. Notre championnat est en train de se professionnaliser. Ça veut dire que nous sommes obligés d'être au même niveau que les grands championnats qui se jouent. Dans ce cadre, nous avons le devoir de former, parce que cette année, nous allons obliger tous les clubs à se doter d'un staff médical à hauteur de souhait. Pour illustrer l'importance d'une intervention rapide, le docteur Adama Sangaré, président de la commission médicale de la FEMAFOOT, est revenu sur 2 cas. Christian Eriksen, le joueur danois sauvé en plein match grâce à une prise en charge immédiate, et Mamadou Merekone, sociétaire de l'US Bougouba, décédé faute de défibrillateurs disponibles sur le lieu du drame. 2 destins opposés qui rappellent une réalité implacable. Dans un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. Capitaine Amadou Sissé, entraîneur de l'USFAS. Pour moi, la vie humaine n'a pas de prix. Nous sommes les premiers collaborateurs de ces joueurs, nous sommes les parents de ces joueurs. Voir un de ces joueurs partir sur un terrain de foot, c'est une image qui vous gardera toute la vie. Si on a ce genre de formation qui nous permettent de pouvoir sauver une vie, ça n'a même pas de prix. Les journalistes sont également associés à la formation afin qu'ils se familiarisent avec les gestes d'urgence pour mieux comprendre et relayer les bonnes pratiques de sécurité autour des terrains. Championnat national de football Ligue 1 Pro Orange. La 3e journée donne son coup d'envoi demain vendredi avec à l'affiche 3 oppositions à partir de 16h. Binga FC, Isfas au stade Mamadou Konaté, FC Djera, FC Malkoura au stade Ouezen Koulibaly, ASCO 11 cratères de Nyarela au stade de Salif Keita de Kati. Samedi, il y aura AS Siral US Bougouni au stade Mamadou Konaté, Derby Academy AS Bakardian au stade Salif Keita de Kati. Le programme s'achève dimanche avec Tulba AC US Bougouba à 16h au stade Mamadou Konaté, Afrique Foot Elite et stade Malais de Bamako à 16h au stade Ouezen Koulibaly. Coupe arabe FIFA Qatar 2025, la deuxième journée des groupes démarre ce jeudi avec 2 rencontres. Palestine-Tunisie à 14h30, Syrie-Qatar à 17h. Cette deuxième journée qui s'achève samedi se poursuit demain vendredi avec Oman-Maroc à 14h30 et Comores-Arabie Saoudite à 18h30. La première journée des groupes s'est achevée hier. L'Algérie et le Soudan ont fait match nul 0-0. L'Irak a battu Bahreïn 2-1. La Jordanie a dominé les Émirats Arabes Unis 2-1. La leçon du sport, à présent, ce jeudi, elle porte sur les Poumzés supérieurs. Les Poumzés supérieurs, qui a un compte 9, est réservé aux taekwondoïstes qui détiennent la ceinture noire. Il se déroule suivant un diagramme différent selon sa complexité. Isaac Chenou nous en parle. Le Poumzé reste une forme de travail conventionnel représentant un combat codifié. Après les ceintures de couleur, les pratiquants détenteurs de ceinture noire commencent l'apprentissage des poussées supérieures. Il y a 9 poussées supérieures. Nous nous intéressons aux 3 premiers. Ils se déroulent suivant un diagramme différent selon sa complexité. Maître Jacob Traoré, ceinture noire, 6e dan, explique. Nous avons le premier poussé supérieur qu'on appelle Koryo Poumsé. Symbolise Sonbai, le grand homme qui possède l'esprit martial et le sens moral qui naît de la culture. La position d'attention est la position Tumilgi qui permet d'atteindre la concentration mentale et le déplacement de la main
au centre de l'abdomen, à l'endroit où les signes, c'est-à-dire les divins, et les djong, l'esprit, convergent. Le diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient Sonbai ou Sombe, un homme cultivé, ou des valeurs à langue coréenne. Le suivant poussé supérieur est Kunkan Pumse. Kunkan signifie la dureté et l'énergie. Le mont Kunkan, qui est considéré comme le cœur de l'esprit national en Corée, et le Kunkan Yoksa, le terrible guerrier diamant, ainsi nommé par Bouddha, sont l'inspiration de ce Pumse. Ici, le diagramme reproduit les caractères chinois qui signifient montagne et les mouvements doivent démontrer puissance et équilibre. Le troisième porte le nom d'une montagne lumineuse, nous explique M. Yekouba Traoré. Le suivant poussé est le Tebek Pumse. Tebek signifie montagne lumineuse, le nom d'une montagne d'où régnait Tangu, le fondateur de la Corée. La montagne lumineuse signifie le caractère sacré de l'homme. Ici, le diagramme reproduit le caractère chinois qui représente les liens entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la fondation d'une nation des hommes sur la terre selon l'ordre divin. C'est seulement en 2003 que les premières règles d'arbitrage du Pumse ont été définies. Les premières règles de taekwondo dans le domaine de l'arbitrage Pumse ont été élaborées en 2003, 30 ans après celles du Kuryogi. Kuryogi qui veut dire combat. Actuellement, des séminaires sont organisés pour former des arbitres internationaux de Pumse. Les stages de recyclage s'organisent également pour la mise à niveau des arbitres internationaux. Et chaque rencontre représente des entrées d'argent pour l'instant dirigeant et le regroupement des pratiquants autour de ce sport de combat qu'est le taekwondo. Les Pumse constituent un exercice autant physique que mental. Chronique judiciaire. Le Code pénal du Mali, dans son article 434.2, rappelle avec force que le recel n'est jamais un acte anodin. Lorsqu'il porte sur des biens issus d'un crime, le recelaire encourt lui-même la peine attachée à ce crime dès lors qu'il en connaissait la nature au moment des faits, une disposition sévère à la mesure des enjeux, car dissimuler, détenir ou transmettre le produit d'une infraction, c'est prolonger l'ombre du délit et en devenir complice. Aujourd'hui, la chronique judiciaire avec Garib Pérou, nous revenons sur cette notion de recel souvent méconnue, parfois sous-estimée, mais pourtant au cœur de nombreuses affaires qui défraient la chronique. Suivez. Autrefois perçu comme une simple forme de complicité, le recel constitue aujourd'hui une infraction pleinement autonome. Nul ne peut légitimement tirer profit d'un acte illégal sans s'exposer à la rigueur de la loi. Dr Nyanakoro Dao, enseignant-chercheur à l'université Kourkan-Fouka de Bamako. Le législateur a prévu quelques cas de recel, au rang desquels on a par exemple le recel issu du produit de la corruption et des infractions assimilées, qui est pris en compte par l'article 243-88 du Code pénal. On a également le recel des terroristes, qui est pris en compte par les articles 254.1 et 254.2 du même Code pénal. Et enfin, on a le recel qui est pris en compte par les articles 434.1 à 434.3 du Code pénal. Cette infraction rentre dans le cadre plus global de ce qu'on appelle des infractions dénommées des autres crimes et délits contre la propriété. Ceci étant, quand nous prenons ce recel, il est défini au niveau de l'article 431.1 en ces termes. Le recel est le fait de détenir, de dissimuler ou de transmettre une chose ou de se porter d'office intermédiaire, de transmettre cette chose en connaissance que cette chose provient du crime ou du délit. Vous avez l'alinéa 2 du même article qui dit que constitue également le recel le fait, en connaissance de cause, de profiter par tout moyen du produit du crime ou du délit. Maintenant, quand nous prenons l'infraction d'origine, il y a 3 constats qui peuvent facilement sortir. Le premier constat, c'est que le recelaire doit être différent de l'auteur principal de l'infraction. En termes très simples, cela veut dire que le recelaire ne peut pas être voleur, mais le recelaire peut être poursuivi pour complicité de l'infraction principale et en même temps comme recelaire. Imaginez un instant la scène. Dans la circulation, un individu vous aborde. Il vous propose un téléphone, une tablette, un ordinateur
ou encore une montre dont l'éclat capte votre regard. Les prix semblent trop avantageux pour être ignorés. La transaction s'est faite hâtement, sans témoin, sans trace écrite, sans la moindre attestation de vente. Ce geste banal peut pourtant vous conduire derrière les barreaux. X, sachant très bien que la voiture a été volée, s'est fait transporter par la même voiture. Il rentre dans le cadre de receleur de vol parce qu'il a profité de la voiture volée. Et ceci étant, il y a la jurisprudence également qui a décliné un certain nombre de cas. Par exemple, on peut parler de recel quand vous achetez un objet à vil prix. Ça peut être le cas d'un téléphone ou d'un bijou en or. Si par exemple la valeur du bijou s'estime à 5 millions, mais vous l'achetez à 500 000, vous pouvez être poursuivi parce que sachant très bien que la valeur de cet instrument ne peut en aucun cas coûter 500 000. Pas de témoin et il n'y a pas de reçu, ni de facture. La loi est implacable. L'article 434-2 du Code pénal sanctionne sévèrement le recel, prévoyant notamment une amende pouvant atteindre 1 million de francs CFA. Au niveau de la répression, il y a deux éléments qui se dégagent. Par exemple, il y a le recel simple, qui est pris en compte par l'article 434-3, et dont la sanction peut aller jusqu'à 5 ans, et avec une amende de 1 million. Mais il peut également avoir des circonstances aggravantes. Le receleur, sachant très bien que X a volé et avec des circonstances aggravantes, et se porte receleur, peut bénéficier de la même peine que l'auteur principal. Il y a un jargon en droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cela veut dire quoi? Chaque fois que vous avez besoin d'acheter des objets, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, il faut aller à l'information et voir s'il y a lieu d'avoir quelques éléments concrets qui peuvent vous protéger. À défaut, s'il y a des soupçons qui persistent, en fonction de vos constats, il est préférable de ne pas s'acquérir de ces objets litigieux dont les conséquences peuvent se retourner contre vous. À l'ère du numérique, alors que le commerce en ligne prospère et que réseaux sociaux, plateformes et applications diffusent en continu des offres en apparence séduisantes, le risque de tomber dans le piège du recel n'a jamais été aussi grand. Il convient donc de garder constamment à l'esprit que le recel est une infraction lourdement réprimée et dont chacun peut devenir auteur par simple imprudence. Merci Garou Pérou pour cette leçon des droits. À 13h passées de 27 minutes, se referme ce journal. Mise en onde Fousseini Sissoko, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Draman Sanogo, coordination éditoriale Ousmane Daou. À ce microphone, Soumaïla Berté, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 avec Kumba Sissé. Dans un instant et juste après nous, retrouvez Astan Tangara pour la rubrique des avis et communiqués. Passez un agréable après-midi. Au revoir.